Salut tout le monde, c'est Kara, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite des vidéos concernant donc, la présentation de ma PC, mon top 100 all-time en carte signée. On s'était arrêté donc lors de la dernière vidéo au numéro 31 avec un certain Reggie Miller. Aujourd'hui c'est simple, on va s'occuper que de numéro 32. C'est une vidéo dédiée au numéro 32, donc il y en aura, bougez pas, 1, 2, 3, 4, 5 numéros 32. Sachant que la prochaine vidéo sera uniquement sur les numéros 33. Donc là c'est bien, c'est par numéro, on se rend compte que dans un top 100 il y a beaucoup de joueurs qui ont le même numéro. Donc là ça permet de faire des vidéos thématiques sur certains numéros. Donc là on est sur le numéro 32 aujourd'hui. On perd pas de temps, on commence. Et on commence avec donc... Hop, elle est là. Sidney Moncrief. Sidney Moncrief en presse-passe. Hop, signature on card. Très très jolie signature. On revient toujours au même débat. Hein. C'est toujours ça. Ouais, il n'y a pas besoin de faire compliqué comme signature pour que ça soit joli. Là, potentiellement, comme je dis, si les nouveaux joueurs, les rookies, ils veulent faire que 2 lettres, ça me dérange pas, mais ils pourraient faire par exemple 2 lettres comme, vous voyez, le L là, enfin le S, le L moi, le S et le M. Ils feraient voilà, hop, le S, comme ça, à côté ils font le M, bababam. C'est 2 lettres, c'est toujours pareil, sauf que c'est un peu plus design, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus travaillé, ça fait plus beau sur une carte que vraiment faire des lettres en bâton, S, point, M. Donc, alors je dis ça parce que je suis encore retombé sur une photo d'une carte là avec Gilles où c'était un rookie qui signait, voilà, je sais plus qui c'était d'ailleurs, peu importe, mais qui signait vraiment en bâton, P, point, C, peu importe, c'est, voilà. Je sais pas, on a l'impression qu'ils ont jamais collectionné de cartes ces enfants là, quand ils étaient petits, ou même qu'ils ont jamais vu de cartes, je sais pas moi... Ça me dépasse, réellement ça me dépasse. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de cartes à signer, mais le fait d'écrire, presque j'allais dire le fait d'écrire en bâton, c'est peut-être même plus compliqué que si c'était une signature normale. Mais bon, peu importe. Donc, une belle signature, on card. Hop. Congratulations, merci, Sidney Moncrief. Très sympa. Alors je vous avoue que là depuis tout à l'heure je suis en train de me poser la question déjà. Le logo par rapport à l'université, donc j'ai un petit trou de mémoire, donc si quelqu'un peut m'aider en commentaire ça sera parfait. Au moins ça permet pour les autres qui regarderont la vidéo d'avoir la formation. Mais j'ai un trou et je peux pas regarder sur mon portable puisque je filme avec. Donc bon, hop, voici. Ensuite, on bascule donc cette fois-ci sur un autre numéro 32, donc vous l'avez compris. Jerry Lucas Onyx, très jolie carte. Pour ceux qui ont l'habitude des cartes, vous connaissez très bien cette série avec donc la couronne, c'est couronne royale, et je trouve ça très beau, le fait qu'il y ait le jersey, la couronne, en plus l'effet holo au niveau de la couronne à l'intérieur. Dommage c'est pas du on card, parce qu'une signature on card sur cette carte là, regardez, il y a l'espace parfait pour, ça serait parfait, ça serait fabuleux. Donc celle-là c'est 25 sur 99, même le dos, vous voyez, il est travaillé, pas compliqué, c'est la même chose que devant, mais c'est très joli. Jerry Lucas. Et en même temps j'en profite, vous voyez, contrairement aux premières vidéos, j'ai reçu donc les nouveaux bags autour des One Touch qui sont donc des supérieurs fit. Donc donnez-moi votre avis, vous voyez, ça veut dire qu'autour de la One Touch, la protection en plastique, il y a un petit sachet pour protéger la One Touch, parce que oui, il y a la carte, on protège la carte, puis après on protège la protection, et dans pas longtemps on protégera la protection de la protection. non mais voilà, c'est pour éviter que le One Touch se raye. Donc là-dessus, mais donc voilà, ça c'est, vous voyez, c'est les derniers qui sont beaucoup plus, d'où son nom, un fit, c'est-à-dire vraiment qui sont beaucoup plus ajustés
par rapport à la One Touch. Donc donnez-moi votre avis. Est-ce que vous trouvez qu'effectivement ça se voit, que c'est mieux, c'est plus joli par rapport à... Vous voyez vraiment derrière, ça vient à l'intérieur, pour pas qu'il y ait ici de plastique qui viennent dépasser. Non, c'est un très beau produit. Hop. Ça va vraiment très joli sur les cartes. Ça permet surtout de les manipuler, vous voyez, les cartes, sans inquiétude d'abîmer la carte, et puis maintenant d'abîmer surtout la protection, parce qu'une protection, bon, ça coûte pas très cher, mais ça a un coût quand même. Et au moins ça permet de les manipuler sans avoir peur, vous voyez, de rayer les cartes et des choses comme ça. Puis on raye le bag, mais le bag ça se change et ça coûte vraiment pas grand chose. Hop. Jerry Lucas Onyx. On continue avec hop, Karl Malone en leaf, très joli, très belle carte. Donc déjà carte très épaisse, ce qui est toujours appréciable, surtout quand on l'a en main, ça fait vraiment qualité, c'est vraiment plaisant. Donc très jolie carte de Monsieur Karl Malone, signature on card, avec le petit leaf, côté brillant doré. Même vous voyez la texture là, ça fait texture ballon sur le côté. Carte très travaillée, non, très jolie. Alors c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas parce qu'il n'y a pas le logo jazz dessus, etc. Mais sur une carte comme ça, je trouve que moi ça me dérange pas. En tout cas, on reprend toujours ce que je disais sur une précédente vidéo. Le fond leaf, on s'embête pas. Même si là il y a un peu de travail. Déjà il y a un petit effort, mais voilà, c'est écriture noire sur fond blanc. Ça en change pas. Hop. Karl Malone. Quel joueur lui aussi, hein. Ça y est, qui a été dépassé par LeBron dans le classement donc des meilleurs marqueurs, enfin des marqueurs les plus prolifiques de l'histoire, on va dire ça comme ça. Pas les meilleurs marqueurs, mais ceux qui ont marqué le plus de points dans l'histoire de la NBA. Donc maintenant il est numéro 3. Ça va se faire dépasser par LeBron non plus, c'est pas une tare, hein. Ça risque d'arriver à Karim Abdul-Jabbar dans pas longtemps. Ça prouve bien quand même à quel point ce monsieur savait mettre le ballon dans le panier. Comme je l'ai dit lors de la vidéo où je présentais John Stockton, il était bien alimenté aussi, hein, par John Stockton qui lui faisait des bonnes passes régulièrement. Mais bon, il faut les mettre au fond aussi, donc c'est vraiment pour ça que c'était un duo iconique, les deux. Sans bague, mais iconique. Karl Malone. Un autre numéro 32. Hop. Kevin McHale. Et en même temps, ça vous permet de voir pourquoi je l'ai pas mis lui. Pourquoi il a pas de supérieur fit. Sur 2-3 cartes, j'ai oublié de les mettre. Faudra que je change. Donc voilà, ça vous permet de voir par rapport à, vous voyez ce que je vous disais. Je reprends. Voilà, donc là vous avez un bag classique à droite, là, sur Kevin McHale. Voyez, donc là en plus ça reprend, mais vous voyez, beaucoup plus large. Ou ça, hop, je vous montre derrière. Vous voyez, il y a le retour plat derrière, donc c'est beaucoup plus large ici. Et là, vous voyez, on dirait que la One Touch elle flotte beaucoup plus dedans, vous voyez, ça fait un peu des petits plis. Là j'essaie de montrer la lumière ici. Alors que là vous avez la Superior Fit. Vous voyez à gauche, il y a beaucoup moins d'épaisseur là ici sur le côté. Et derrière, hop, il n'y a pas les plis parce que c'est vraiment ajusté en haut. Vous voyez là, je vous montre ici, vous avez la courbure pour bien l'attacher. Il n'y a pas ce côté plieur un peu sur l'arrière de la carte. En plus, surtout, je dois en avoir. Faudra que je regarde pourquoi je l'ai pas mis. J'ai obligé. Un oubli. Mais bon, peu importe, on s'en fout de la protection. Revenons au joueur. Kevin McHale, une légende donc des Celtics en prisme. Très jolie carte aussi. Hop. Alors, vous inquiétez pas pour la trace qui est ici. C'est une trace qui est sur le One Touch. Mais voilà. Donc, hop. Kevin McHale.
prisme. Où derrière ça reprend donc la même photo. Joueur de légende, donc Boston. Très jolie photo, j'aime bien l'attitude là, concentré. Je pense qu'il est, je sais pas s'il est concentré sur le panier ou je pense est-ce qu'il est concentré sur. On verra mieux là. Je vais un peu, enfin, je vais un peu zoomer. On va rapprocher un peu la carte. Est-ce qu'il est, non, il est pas concentré. Ah, je sais pas. Est-ce qu'il est concentré sur le panier ou est-ce qu'il est concentré à regarder un joueur à qui il va faire la passe? Bonne question. Voilà. Tac. Hop. Et on termine aujourd'hui donc. On termine la vidéo sur le numéro 32 avec peut-être le numéro 32 le plus célèbre. Magic Johnson. Hop. En 99. All Dominators. Magic Johnson. Très jolie carte. Qui reprend un peu le même. La même carte que la Jason King du vidéo précédente. Vous voyez le côté holo sur un quadrillage. En plus là ça fait quadrillage. Plus il y a les petits traits qui sortent, enfin qui partent de Magic. Ça fait vraiment le combo entre les deux, c'est très joli. Une carte qui va sûrement plaire à la fille à Zorg. Si vous nous regardez, un petit bisou. Mais voilà, une carte bien brillante, donc je pense que ça va lui plaire. Hop. Hop. En tout cas, Zorg étant fan des Celtics, voilà. Ta fille va aimer une carte des Lakers, hein. Il ne faudra pas lui en vouloir. Ne la punis pas, c'est de ma faute. Ensuite, hop, là on voit le dos de la carte qui reprend la photo de devant. Magic Johnson. Ici, une petite écriture. Très belle carte en don russe. Comme quoi, don russe, ou don russe ou don russe, je sais pas comment vous dites. C'est sympa. Alors, elle fait un peu old school, elle fait un peu à l'ancienne comme carte, je trouve. Mais c'est une belle carte, hein. Comme quoi ils peuvent faire des jolies cartes aussi. Hein. Très très jolie carte. Et puis la signature de Magic, ouais, elle est reconnaissable. Dommage toujours, voilà, c'est en stickers, mais bon, je la trouve très belle. Très très jolie. Hop. Et voilà. Et voici, donc aujourd'hui on a fait les numéros 32. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ces jolies cartes avec moi. La prochaine vidéo ça sera donc sur les numéros 33. Jusque là, portez-vous bien, faites attention à vous, bisous, ciao ciao.